Comme demandé, nous avons encore fait l'effort d'aller les chercher parce que lui, c'est l'homme de la vérité. Quand il parle, les salons politiques bougent. Lui, il s'appelle les doyens Maurice Likouo Bolangala, un ancien chargé de mission du marshal Mobutu, le président du Zaïre à l'époque. Il est là avec nous, doyen Maurice Likouo, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Delphin. Merci de nous avoir honorés, malgré on vous a brusqué, mais c'est important vu l'actualité. C'est votre habitude. Vous voulez toujours me brusquer. Voilà, nos excuses, mais au besoin de l'actualité, on a besoin de vous. Merci et je répondrai toujours parce que c'est pour mon pays. Voilà, avec vous, on a prévu 3 points. Parce que c'est l'actualité. Affaire Matata, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Finalement, on avait levé ses immunités. Il a été devant les juges, mais assigné en résidence surveillée. À un moment, il a été libéré. Nous allons parler de cela avec vous. Affaire Congolité, la fois passée, vous nous avez amené les images terribles ici d'Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi qui avait dit son père était grec. Aujourd'hui, vous nous avez encore amené d'autres images. Quand je vous ai dit, l'affaire continue encore à faire couler beaucoup d'encre. Nous allons en parler avec vous, cette affaire de la Congolité. Affaire Gabriel Mokia et ses maisons, nous allons chuter par là. Mais commençons par Matata Ponyo. Il est du FCC, un ancien premier ministre. Enfin, il était devant les juges et libéré. Quelle est votre lecture de ça, de son arrestation et de sa libération? En tout cas, Monsieur Delphin, je vous dis merci. Merci de m'avoir invité et de me poser cette question. Parce que c'est une occasion aussi pour moi. Avant que vous puissiez m'inviter, vous avez dit que de toute urgence, venez, on a besoin de vous. Mais, au moment que vous étiez en train de m'inviter, j'étais en communication avec nos frères qui sont en Afrique du Sud. Okay. Toujours pour le même problème. Pourquoi ils m'ont appelé? Parce que, disons, ils savent très bien que je suis toujours avec le président Gabriel Mokia. Nous les saluons, un vrai politicien également ici en République démocratique du Congo. Oui. Alors, ils m'ont appelé pourquoi? Parce qu'ils ont dit, voilà, nous allons appeler le président Gabriel Mokia après. Mais nous vous avons appelé parce que nous savons très bien que vous êtes toujours avec le président Gabriel Mokia. Mais seulement nous sommes très touchés, très choqués. Moi je dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce que lorsque le président Gabriel Mokia était ici de passage, nous l'avons accueilli avec beaucoup de succès, de triomphe. Et nous savons très bien que il nous a parlé de l'union sacrée et comment vous deux vous soutenez le président Félix Tshisekedi. Mais à notre grande surprise, on est sidéré parce que juste au moment qu'on a arrêté Matata Ponyo avec tout ce qu'il a fait dans notre pays, seulement quelques heures après, on l'a libéré. Mais est-ce que vous, qui êtes toujours avec Gabriel Mokia pour soutenir le président Etienne Tshisekedi, mais pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Pourquoi est-ce qu'il nous a déçus? Alors, moi, je lui ai répondu, j'ai dit, bon, voilà, vous venez de m'appeler à pied levé. De toutes les façons, je vais vous répondre. Mais comme je viens d'être invité par le même journaliste là, M. Delphin, il m'invite. Je crois bien que parfois, il pourra poser aussi ce même problème au cours de l'émission. Alors, au lieu que je vous réponde directement, je vais répondre d'une manière globale parce que ça passe sur Canal+. Okay. Fréquence 349. Oui, oui, sur d'autres chaînes aussi. Alors, ça serait aussi une occasion de trouver ma réponse. Okay. Alors, qu'est-ce que moi je réponds? Vous savez, M. Gabriel Mokia, il était le premier leader politique qui était rival à d'autres candidats présidents de la République, mais il était le premier à avoir soutenu la victoire de Félix Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui,
il continue à le soutenir et il le soutient. Mais seulement, on a constaté une chose. Il y a des gens mal intentionnés qui veulent séparer Félix Tshisekedi de Gabriel Mokia. Parce que, sans même flatter M. Tshisekedi, sans même flatter Gabriel Mokia, ce qui s'est passé pour la libération de Matata Mponyo, vraiment a secoué l'opinion nationale. Comment ça, M. Maurice Likour, c'est important. Vous et Gabriel Mokia, vous luttiez pour l'état des droits. Matata Mponyo était devant la justice congolaise. Alors, s'il a eu raison, pourquoi ça vous dérange? Bon, écoutez, ça ne me dérange pas personnellement comme ça. Ok. Qu'est-ce que moi je peux dire? Vous voyez qu'ici, chez nous, nous ne sommes pas habitués à la vérité. Nous sommes habitués que les flatteurs puissent vous cajoler, vous glorifier. Mais celui qui vous dit la vérité, on le trouve toujours qu'il est encombrant. Si réellement nous avons des services de renseignement efficaces qui ne sont pas des flatteurs, je crois qu'ils ont rapporté quand même à M. Félix Tshisekedi la déception de l'opinion nationale, surtout quinoise, pour la libération de... La justice fonctionne avec les preuves, pas avec les humeurs de la population. Un instant. Je vous ai toujours dit que lorsque vous m'invitez, lorsque je livre quelque chose, un message, donnez-moi le temps. Vous me posez la question, c'est moi qui réponds. Parce que, voilà pourquoi est-ce que notre pays ne marche pas, et on avait fait l'émission avec vous 61 ans après. Nous sommes nulle part. Je vous ai dit que nous sommes nulle part à cause des flatteries. C'est comme ça que je commence tout d'abord à dire quoi? Si nous avons des services de renseignement, ils peuvent rapporter fidèlement l'opinion quinoise sur la libération de Matata Mponyo. Sur l'affaire de les indemnisations de la... Non, non, pas seulement ça. C'est-à-dire tout. Il y a un autre dossier qui n'a pas encore commencé, Boukanga Lonzo. D'accord, c'est-à-dire sur le tout. Puisqu'on dit qu'il ne faut pas commencer par le début par des échecs. Ok. L'opinion, c'est-à-dire l'ANER, peut dire au président Tshisekedi, Félix, en toute sincérité, qu'en tout cas, les Quinois, partout, sont sidérés par la libération de Matata Mponyo. Et si l'UDPS, qui est sans parti politique, lui légué par notre feu Etienne Tshisekedi, le grand leader, s'ils ne le flattent pas, ils peuvent dire aussi oui, ce que Likour a dit est vrai. Ce qui s'est passé avec la libération de Matata Mponyo, l'opinion n'est pas d'accord avec vous. À tel point, à tel point que même les combattants et les responsables de l'UNC ne sont pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais voilà. Ce que Matata Mponyo a fait contre notre pays, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a reproché à notre leader Vital Kamerhe. Comment Vital Kamerhe, croupi en prison sous prétexte de l'état de droit, et quelqu'un qui est connu de notoriété nationale, publique, partout, même dans le monde, qu'il a saigné notre pays et il n'a fait que quelques heures dans la résidence surveillée. Monsieur Maurice Likour, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, je vous ai appelé pour que je vous pose les questions. C'est moi le maître de cette émission. Attendez. Mais ne parlez pas plus que l'invité. Non, je ne parle pas plus que l'invité. Nous devons éclairer l'opinion. Oui. Je rappelle que vous êtes
les derniers chargés d'émission du Marshal Mobutu. Vous connaissez bien les rouages de la classe politique, comment la justice fonctionne. La justice ne fonctionne pas avec les hymères, la justice fonctionne avec des preuves. Il y a une affaire qui était devant les juges, Matata a été appelé pour cela, avec ses avocats, ils ont brandi des preuves, et la justice a trouvé que Matata a raison, même si que la tête de Matata ne vous plaît pas, vous les gens de l'Union sacrée. Ah bon? Si il a raison, pourquoi vous combattez maintenant l'état des droits? Restons dans les droits. Il a été jugé pendant combien de temps? Le temps, vous n'êtes pas la justice. Bon. Non, moi vous avez posé une question, c'est moi qui réponds. En tant qu'invité. Alors donnez-moi-le. Parlez. D'accord, ce que vous dites. Je ne peux pas dire que vous avez tort ou vous avez raison. Mais je vous fais remarquer seulement une chose. C'est que le travail de l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est un travail bâclé et il n'a joué qu'à ses humeurs. Donc ce que Jules Alinguete a fait comme enquête, comme travail, c'est 0. Et on doit l'arrêter parce qu'il avait diffamé contre Matata Mponyo. C'est ça, non? Jules Alinguete n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il peut aussi faire une erreur. S'il vous plaît. Ok. Vous croyez que si moi je dis à un journaliste sur le plateau, s'il vous plaît, ce n'est pas aussi bien. Laissez-moi évoluer. Je vous laisse le temps. Donc le travail fait par Alinguete, c'est un travail qui est bâclé, c'était une diffamation. Alors, mais pourquoi ne pas arrêter Jules Alinguete pour diffamation? Parce que tout le travail... Mais je crois bien qu'à partir seulement de cette situation, donc on est en train d'avaliser en amont que les autres doivent aussi détourner de l'argent puisqu'on les fera rien. Une manière d'accréditer la corruption dans notre pays. Donc pour vous, Matata sent l'odeur d'un homme coupable. Un instant. Je crois bien que si vous avez suivi hier soir comment la France 24 a rapporté la libération de Matata Mponyo, enfin je crois bien que des choses comme ça, il faut avoir déjà été formé pour l'analyse politique, pour connaître le sonen, comme disent les Japonais, c'est-à-dire l'idée qui est cachée derrière le message. Je crois que les Français aussi sont déçus. Ce n'est pas seulement nous. Alors, vous voyez bien pourquoi notre pays ne marche pas. Moi, personnellement, je ne soutiens pas Félix. Je le soutiens. Mais si nous autres, nous ne parvenons pas à lui donner la vérité de la situation qui se passe sur terrain, on fera de lui comme ce qu'on a fait à Mobutu. Quand ça ne va pas, on lui disait ah Yamokolo kakayo, awoizali kakayo, yo boye na boye. Mais le pays sombrait petit à petit. C'est comme ça que si on a tout fait pour éloigner Gabriel Mokia Mandembo de Chichi, parce qu'on connaît bien que Gabriel Mokia dit toujours la vérité, il va réveiller Félix Tshisekedi. Voilà, les deux mots aussi du coup, et je pense, si je vous comprends bien, vous et l'opinion, vous pensez que la justice a déçu la clameur publique en libérant Matata Mponyo parce que vous estimez qu'il sent l'odeur de quelqu'un qui mérite la prison. Comme je n'ai jamais été flatteur, et c'était mon travail aux côtés même du maréchal de lui donner donc des situations d'une manière crue. Et je vous avais dit l'autre fois, notre principe, ce qu'on nous avait appris aux côtés du maréchal, dans sa cellule stratégique, c'était quoi? Respecter le chef, mais il ne faut pas le craindre. Merci. C'est comme ça que moi je dis ça sur le plateau de télévision, parce que je n'ai jamais été flatteur, et puis c'est pour montrer le chemin
à Félix Tshisekedi parce que nous l'aimons. Merci. Gabriel Moke et moi. Et nous ne pouvons pas le flatter comme les autres. Donc c'est votre manière de l'aider, de l'éveiller. Oui. Merci. On doit le secouer. Et l'autre fois, je vous avais dit quoi? Tshisekedi, Félix, c'est comme un cocotier, il faut le secouer. Merci, doyen Maurice Lico. Je rappelle que vous êtes le dernier chargé d'émission du Marshal Mobutu. Vous êtes également avec le président Gabriel Moka. Mais nous avons également appelé aussi pour l'affaire, hein, ces derniers temps, les sujets qui fait diviser la classe politique, la congolité. La fois passée, j'étais avec vous. Vous nous avez amené les images de Etienne Tshisekedi, le père, qui parlait sur cette question de la nationalité et la version de Moïse Katumbi qui avait affirmé que son père est grec. Mais avant que nous puissions parler de ça, aujourd'hui, vous nous avez encore amené d'autres images. Oui. Je demande à la réalisation que vous puissiez balancer d'abord ces images et vous allez faire votre commentaire par rapport à ce que vous nous avez amené. Merci. Mboka ya Zaïre, il faut azala botamana papa na mama kaka Zaïrois. Loi les alliés, loi électorale article 7. Na 2004, ba bandaki lisusu balobi, il faut mutoise à la kaka, il y a papa congolais, maman congolais. Katumbi était où? Pourquoi il n'avait pas réclamé? Parce que période on y a Zalaki en Congo. Pourquoi? Vous ne pouvez pas réfléchir. L'eau on a bien comme ça là que to zipa yango. Ba zipaki parce que to ebaki pourquoi ba zipaki? Pour que mutumoko aleka. Mais le quoi la domination Zalaki est belé. Le quoi les Zalaki mboka oyo ba Rwandais ba zako konza mingi. Il fallait moment koka tous la possibilité sikoyo ya koyebisa batu ko tozongela Rwanda parce que ça na ba pays nyonso ndingi biso to roza la passoire te quand même. Vous réfléchissez comment? C'est ainsi que toye ko reprendre que tozonga na eloko bazipaki lokola mona mboka komi mokonzi ya mboka tozonga na eloko bazipaki. Tango babandi koloba suggestion wana kaka Katumbi de Mutabimi. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il n'y a que lui qui vient pour faire ça? Et pour vous Mouyambo bango yo sokote moko. Et tous les autres ici ne sont pas congolais pour parler. Et tango azobima bon étudier pourquoi Zobima. C'est ce qui manque chez beaucoup de gens. Pourquoi Zobima? Nakatanga batuba saliboui. Et vous pensez à la président de la République? Vous rêvez, hein, vous rêvez. Je vous ai lu ici. Toboyi Mutuya, papa Koto, maman Koto, Toboyi Demi Dakar, Oeloba, grande sœur Nangaï, Justine Kassabou. Alobi a Boyi Demi Dakar. Basala qui est mission na pasteur Bobo. Alobi non, Katumbi a rose à la candidate. Justine Kassabou a Boyi. Yé personne n'a élikam. Ya yébela yéwap. Maintenant, Moïse Katumbi, Akimi Mouze Laurent Désiré Kabila, Akeko Fanda na Zambie, Kuna na Zambie, Asalipe Makamune, Aza Zambien. Pona biso tondi makazala ki Zambien, tozali ko douter biso tout, toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine. Et kolekate parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai, il faut afuta. Jekamine a keko tala katumba manke soka zalaki awande a témoigner. Mwenze Kongolo po azobela yaya na biso wana. Il était là. Bako makuna Moïse Katumbi. Ah. Mais on ndeko na biso congolais oyo. Habité na Zambien. Bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bo futa ye. Yango to kangi minere na bino. Ba futa Moïse. Bandeko nanga ba futa Moïse par la Jekamine. Bato Jekamine ba sali souffrance ba futa ye. Omoni sansi ya kozala kotoyo ozali koto ozali. Tango sepelisa ke ake kotoyo akangi minere ya Jekamine. Kongo inyokwami Kongo futi nyongo. Mais lokola tozaka batu pete. Lokola corruption simba kama kasi avec nous azongaki lisusu tango muze akufi.
akomi congolais ya awa. Bandeko bozala, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir, vous? Karegeya, aza ambassadeur ya Rwanda, awa na Congo. Mama na ye aza congolaise. Ye yangani alobi, ngai peso na lingi na kokoma na nga congolais na réclamer. Mais asala ki choix. Papa rwandais, maman congolaise. Karegeya alobi nga na poni kaka Rwanda. Qui vous dit que Moïse, oh papa na ye aza soki italien, soki grec, aza na Congo na motema? Nous disons non, ana Congo na motema te. De retour sur ces plateaux, la télévision, c'est les images. Je suis désolé que la personne que vous venez de suivre, il semblerait qu'il est mort de l'empoisonnement. Pas il semblerait. S'il vous plaît, je suis journaliste. Ce matin, à 3 h du matin, il est mort. Il est mort. Pourquoi il est mort? Il y a des doutes autour de sa mort. Il nous a donné sa version de vérité. Vous confirmez ce qu'il a dit? Mais comment vous pouvez poser cette question que vous, alors qu'il y a 2-3 jours, nous avons fait une émission avec vous, et tout ce que moi, j'avais soulevé ce jour-là, vous ne voyez pas? Vous avez maintenant des preuves? Et celui qui parle, qui vient de parler, Monsieur Kadiumbu, Monsieur Kadiumbu, tout le monde le connaît, non? En tant qu'artiste, comédien, celui qui faisait la publicité ici de Jésus le Rock. Oui, oui. Namvoata, Yomvoata. Hein? Tout le monde le connaît. Est-ce qu'il est de l'Équateur? Hein? Pour dire que Toyokana Kinaye. Et lorsque moi je vous avais dit ici sur ce plateau de télévision, il y a quelques jours seulement, 3 ou 4 jours seulement, je dis bien seulement, que cette affaire-là de congolité n'est pas une nouveauté. On ne peut pas faire l'apologie de Tiana pour ce problème parce que c'est depuis la loi fondamentale, en passant par les constitutions de la Deuxième République pendant le maréchal Mobutu. Je crois bien qu'il vient de répéter. Hein? Moïse a gagné un procès contre la RDC en étant zambien. Oui, et vous voyez bien que ce problème-là de congolité, ce n'est pas aujourd'hui. Et écoutez même comment notre comédien-là a fustigé ce problème. Est-ce que c'est un problème vraiment qui suscite débat? Même si ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont saigné ce pays financièrement avec l'argent de la République et donc du peuple congolais, et ils utilisent le même argent pour financer l'empoisonnement, les assassinats de ceux qui sont des patriotes, des nationalistes. Et on trouve ça normal. Alors que dans la Bible, je vous avais dit ce jour-là, le problème de congolité, ou bien de chaque nation à défendre son peuple et que la nation doit aussi défendre, les peuples doivent aussi défendre la nation, c'est une affaire que Dieu lui-même avait instituée. Et vous savez bien la recommandation que Dieu a donnée à tout le monde, à tout son peuple, que chaque peuple doit défendre son pays contre les étrangers. Et qu'un étranger ne peut pas aller diriger un autre peuple. Je vous avais dit ça sur ce même plateau de télévision il y a quelques jours. Voilà ce que notre pauvre Kadiumbu, qui vient de nous quitter par empoisonnement cette nuit à 3 h du matin. Monsieur Maurice Lukuo, est-ce que ce n'est pas l'avertissement que les gens vous avez lancé, vous de l'Union Sacrée, qui voulaient que cette loi passe, que vous avez, si cette loi passe ou si cette proposition commence à prendre le corps, là vous avez franchi la ligne rouge, les pires peut arriver, c'est le début de ces pires peut-être. Bon. Donc le suivant sur la liste, si c'est vrai qu'il est mort par empoisonnement, par les gens de Demi-Dakar, vous voyez que le mal maintenant commence à agir. Il faut éviter maintenant la guerre civile. Je vous comprends, Delphin. Je vous comprends, vous. Okay. Vous avez peur. Vous avez peur de la mort. Parce que lorsque nous avons fait l'émission la dernière fois là,
j'ai soulevé tous ces problèmes. Vous étiez menacé la nuit. Vous croyez que je ne suis pas au courant? Et je sais. Mais... Vous étiez menacé. On vous appelait même par le téléphone masqué. Vrai ou faux? Vrai. C'est comme ça que vous avez peur. Vous croyez que ceux qui sont en train de tuer les autres, et ils ne peuvent pas aussi mourir, on ne peut pas aussi les tuer? Je suis tenté à donner raison. Attendez. Je termine, je chute. Vous croyez que ces gens, Dieu leur a donné le monopole de tuer les autres et qu'eux, on ne peut pas les tuer? Puisque vous avez peur. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire peur? Je suis tenté à donner raison, Olivier, mais qui avait dit nous devons quand même préserver les acquis de la démocratie, de la paix, tant cherché par Kabila. Et les assassinats font partie de cet acquis. Vous ne voyez pas que ça peut susciter encore des problèmes. L'État est encore fragile. Mais c'est justement, c'est comme ça que vous avez peur, parce que vous croyez que l'empoisonnement et les assassinats font partie aussi de ces acquis. Je n'affirme pas l'empoisonnement des Kalombo, mais il semblerait. Ce sont des hommes comme vous. Vous pouvez aussi leur faire du mal. Vous avez peur de quoi? Parce qu'ils prétendent qu'on va faire la rébellion, on va faire provoquer des conflits. Vous ne pouvez pas aussi provoquer les conflits. Ils ont le monopole. Vous ne pouvez pas aussi devenir rebelle, vous. Ils ont le monopole. Balkanisation est à la porte par rapport à cette loi, si ça passe. Le fait seulement, je vous donne un exemple. Vous avez été menacé la nuit. J'étais déjà au courant et je t'avais parlé, je t'avais appelé. Je sais, on nous menace. D'accord. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur parce qu'ils vous ont menacé. Ce sont des signes de lâcheté. Vous voyez, ce sont des signes de lâcheté. Mais l'ensemble va vous quitter dans l'union sacrée. L'ensemble a plusieurs députés. Vous serez encore plus fragile. Hein? Non, au contraire. Au contraire. Ce n'est que parce que M. Félix Tshisekedi commet l'erreur de se faire encadrer des flatteurs. Mais les gens comme les mots s'ils étaient aux côtés de Félix, je crois bien qu'aujourd'hui il allait avancer. Est-ce que Katoum était un flatteur parce qu'on lui a proposé... Et je profite aussi de l'occasion pour dire à mes frères de l'Afrique du Sud, ceux qui m'ont appelé, pour connaître la situation, comment ça s'est passé, comment ils sont déçus à cause de la libération de Matata en pognon. Maintenant je les réponds, ils ne doivent pas avoir peur. Voilà. Et on fera par tous les moyens pour aider Félix Tshisekedi. Voilà. Et on fera par tous les moyens pour que M. Gabriel Mokia rencontre Félix Tshisekedi. On sait bien qu'il y a des Rwandais partout. Ils vont tout faire pour dissuader Félix de recevoir Mokia. Mais on sait comment... Vous pensez que Gabriel Mokia, c'est un homme fait plutôt devant le chef de l'État avec ses conseils, on peut bouleverser les choses? Parce que Gabriel Mokia ne souffre pas de l'agoraphobie. Et comme il ne souffre pas de l'agoraphobie, il n'aura pas peur de dire la vérité à Félix Tshisekedi pour l'aider. Et lui-même, il a toujours dit que comme c'est le fils à notre vieux, il ne va pas l'abandonner, il va l'aider. Et on aide quelqu'un avec des vrais conseils, pas à partir des flatteries. Donc Gabriel Mokia, c'était un vrai warrior, si je vous comprends. Non, il ne faut pas lui donner ces noms-là que lui-même n'a pas fabriqués. Merci. Les warriors sont au gouvernement. Merci. Katumbi, on lui avait proposé le poste du Premier ministre qu'il avait refusé. Est-ce qu'il est flatteur? La question reste pendante. Il reste à Parlons-en parce que vous avez cité le nom de Gabriel Mokia. Il nous reste quelques minutes. Affaire Gabriel Mokia et ses maisons. Apparemment, vous avez déjà la solution? Bon, je crois bien que pour ne pas anticiper les choses, la situation évolue, mais d'une manière qui risquerait d'emporter certaines personnes. Parce que pas plus tard qu'hier, M. Gabriel Mokia et moi, on est allé rencontrer une des très hautes personnalités de ce pays. Ok. Et il a pris rendez-vous encore le lundi, toujours pour les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on a été, là où vous m'avez appelé, on était encore à l'auditorat. Là où toi, tu viens toujours nous espionner. Je viens de l'auditorat. Oui, je viens de l'auditorat. Il y a encore un autre rendez-vous le mardi.
Alors je ne veux pas anticiper les choses pour ne pas précipiter ce que les autorités, qui sont encore beaucoup plus supérieures que les indisciplinés qui sont dans notre armée, dans notre police. Voilà. Donc, je rappelle que vous avez porté plainte contre le général Kassongo. Vous serez plus à l'aise si vous le voyez derrière les barreaux dans la. Comment à l'aise? Est-ce que nous avons même besoin qu'il soit même mal à l'aise? Ce n'est pas notre problème. Le problème de Gabriel Mokia, c'est de récupérer ses maisons qui lui reviennent de droit et reconnues par la justice. Regardez la caméra. Regardez la caméra, les deux Maurice Likou. Un mot, on retient quoi de votre passage? Vous voulez retenir encore quoi? Seulement, c'est vous qui m'avez invité. Et comme vous avez acquis l'habitude de me brusquer, je suis très content. Et je vous ai toujours dit que je suis toujours disposé. Donc, vous pouvez m'inviter n'importe quand. Je viendrai toujours pour l'intérêt de notre pays. Merci, les doyens Maurice Likou Boulangala, un dernier chargé de mission du marshal Mobutu. Vous êtes un politicien outillé, pas un parachuteur, mais quelqu'un qui maîtrise l'histoire de notre pays. Je ne viens pas de la planète Mars. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Au Centre TV. Au revoir. Merci.